Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la période anniversaire du signe de la Balance. Voici mes amis Balance, vos prédictions sur l'année septembre 2023, septembre 2024 avec l'oracle des miroirs qui se lit sur 12 mois. Alors c'est parti pour votre tirage en vous souhaitant un joyeux anniversaire. Pendant que je bats les cartes, les balances, j'en profite pour vous donner quelques petites informations, notamment le tirage sur 12 mois. Il est dit que on doit retirer la carte oracle magnétique que je ne retire pas car il correspond au consultant ou à la consultante. Donc les cartes associées à cette dernière sont d'autant plus parlantes pour vous, pour la personne en question. Alors de même, là, je vais couper. La coupe, ici, est une victoire. À savoir que la coupe, c'est le très court terme. Hein. Autant le jeu, vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure, se lit bien différemment, à part quelques positions de cartes, sur l'année globale. Mais ici, la coupe correspond à un moment très très proche, un moment du présent, une victoire sur des situations actuelles, connues, passées, présentes, en tout cas du futur très proche. Ici, la victoire à la coupe pour la balance, donc victoire, succès à un examen, victoire sur un procès, victoire sur un entretien, victoire sur une situation tendue, vous obtenez gain de cause par rapport à quelqu'un, quoi qu'il arrive, voilà. Victoire, la victoire, c'est un succès vraiment prononcé ici pour vous, la balance. Alors, c'est parti. Je vais étaler les cartes et je vais en placer 9 que je vais recouvrir. Donc, 2 fois, donc il y aura 3 cartes par paquet. Allez, c'est parti pour la balance, pour votre période anniversaire. Hop. Septembre 2023, septembre 2024, puisqu'évidemment ça commence à la fin du mois. Donc c'est parti, on fait un deuxième passage et ensuite on passera à l'interprétation de ce magnifique tirage, magnifique jeu que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, il est vraiment, je trouve, il est très parlant pour donner vraiment les infos que vous devez retenir sur votre année. Il est vraiment très indicatif. Alors voilà, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je l'utilise. En plus, toutes les sphères de la vie sont représentées ici dans ce jeu, ce qui n'est pas négligeable. Allez, voilà, ce dernier passage ici. Et on va passer à l'interprétation. Donc alors, comme je vous le disais en début de vidéo, ici, voilà, les 3 premières cartes que je vais prendre ici. Ici, les 3 premières cartes représentent ce qui va arriver au plus vite dans votre vie, ou en tout cas ce qui va être le plus important pour vous. Après, on verra la suite. Alors, on voit ici une carte de travail, donc l'évolution professionnelle. Réussite aux examens, donc réussite à un entretien, l'évolution professionnelle suite au succès l'obtention d'un diplôme, obtention positive d'un entretien, et tout ça aboutit sur quelque chose de nouveau. La naissance est vraiment la nouveauté, quelque chose que vous allez découvrir ou que vous allez mettre en place, un nouveau poste, une nouvelle carrière, le début d'une activité que vous pourriez vous-même mettre en place. En tout cas, ça aboutit. Voilà, vos projets professionnels aboutissent, donc suite à une réussite, je viens de le dire, et l'évolution ici qui se met en place, donc ce qui veut dire que votre nouveau projet professionnel, votre nouveau projet éventuellement de formation, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'aspect formation ici avec ces 2 cartes, donc voilà, vos nouveaux projets non seulement aboutiront, donc c'est une très bonne carte, peut-être que la carte victoire ici était un début de ce que vous alliez pouvoir vivre ensuite,
amène voilà, forcément l'évolution, donc ce qui veut dire que ça va fonctionner, ça va marcher, et voilà, c'est un aboutissement, c'est quelque chose que vous méritez. Donc voici ici pour ces premières cartes, tournez plutôt vers l'aspect professionnel, donc ce qui veut dire que peut-être que le ton ici, cette année, pour vous les balances, sera dans le domaine personnel, évolution personnelle, carrière, etc. Donc on poursuit ici, les cartes ensuite se lisent indifféremment, sauf pour les cartes du milieu et les dernières, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc là ici, les autres événements arrivent indifféremment dans l'année, donc pas d'ordre chronologique. Ici, l'argent. Donc il y aura l'argent mis en cause ici qui ressort. Donc l'argent est une bonne carte, c'est de l'argent que vous toucherez, mais attention aux coupures ici. Le couteau qui représente donc coupure de contrat, voilà, où il faudra se battre pour obtenir quelque chose, la concurrence aussi qui peut avoir lieu, donc qui peut vous faire avoir soit de l'argent en moins ou faire des démarches pour récupérer de l'argent qu'on vous doit, notamment sur de l'argent que vous aviez déjà, puisqu'ici la carte de l'argent est tournée vers la gauche sur le passé. En tout cas voilà, il y aura une situation peut-être conflictuelle, peut-être inattendue, donc voilà, maintenant ici vous êtes prévenu, avec de l'argent à récupérer sur une situation délicate, on le voit sous une rupture de contrat, sur voilà, trahison, pourquoi pas de la famille, mais j'ai mis une parenthèse sur la famille, puisqu'elle n'est pas ressortie ici, mais voilà, ça peut être une possibilité, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout de suite. Mais si notamment, c'est surtout le couteau, c'est une coupure dans des contrats, des engagements, des choses comme ça. Vous récupérez l'argent ensuite. Le rêve, c'est une attente. On dit que vous pouvez être tranquille, dormir tranquillement, vous récupérez cet argent-là. Mais quand même, la trahison, ce n'est pas la meilleure carte du jeu, on va dire. Il n'y a pas de carte négative, c'est pas ça en soi, mais c'est une carte qui vous prévient tout simplement. Sur toutes vos affaires d'argent, faites bien attention à vos démarches, vos achats, les biens, etc. Pour que ceci éventuellement ne se produise pas. Voilà, bien regarder, lire tous les contrats, etc. dans le détail. Voici ici pour cet aspect de l'argent qui est ressorti. Le contrat, le cadeau ici, donc ça c'est vraiment bienveillant. Vous avez un bon jeu, en tout cas pour l'instant, les balances ici. Beaucoup de démarches dans votre jeu, on le voit. Donc les bonnes nouvelles, donc signature de contrat sur une situation du passé que vous avez mis en place. Donc ça peut être aussi un retour affectif, donc un engagement des deux côtés, quelqu'un que vous connaissez du passé qui refait surface et vous vous engagez avec cette personne. C'est positif le cadeau. Le cadeau, c'est une surprise inattendue, les bonnes nouvelles. Donc ici, on vous offre la possibilité de vous engager sur une situation du passé, qu'elle soit sentimentale, et bien aussi le contrat, donc un bien que vous vouliez depuis longtemps ici, qui se présente à vous. Vous signez les papiers et voilà, c'est un contrat, un engagement sur une situation du passé bienveillante avec le cadeau, donc la surprise et les bonnes nouvelles. Alors, on poursuit ici. Dans l'année, il y aura des situations qui vont s'éclaircir par rapport à vos enfants. En tout cas, si vous n'en avez pas, ça peut être aussi vous en tant qu'enfant, ou bien des enfants très proches de l'entourage. Mais quoi qu'il arrive, la première signification de cette carte, l'enfant, c'est votre propre enfant. Ok, donc des situations qui s'éclaircissent. Le verdict, vous voyez, ça a quand même un aspect légal, tribunal ici. On obtient une réponse, on va être éclairé. Le verdict est souvent une réponse positive. Et en tout cas, on est en attente d'une situation qui va s'éclaircir ici cette année. Peut-être que le verdict et la clairvoyance laissent suggérer qu'on sera éclairé sur la situation. Mais je dis pourquoi je dis le verdict positif, parce que il faut savoir quand même que la carte de la coupe était une carte de victoire. Donc voilà, la carte de la coupe est très importante, elle est liée, voilà, quand il y a une espèce d'ambiguïté ici sur l'aboutissement, ok, on est éclairé, il y a un verdict sur des situations à éclaircir par rapport à un enfant ou plusieurs enfants. Ok, c'est quoi le verdict? Voilà, cette carte de verdict est souvent principalement positive avec les cartes associées. À force de tirer les cartes, voilà, c'est la conclusion ici que l'on peut en tirer, en tout cas
l'importance de cette configuration, c'est surtout de savoir que vous allez être éclairé sur une situation qui était floue, qui était complexe, qui était en attente. Voilà, ici éclaircissement d'une situation par rapport à tout ce qui touche les enfants. Alors, comme je vous le disais au milieu ici, pour les balances, ici les cartes du milieu, les cartes centrales, c'est ce que vous devez savoir pour maintenant. Voilà, ce qui arrive maintenant. Ici, eh bien, on voit alors la loi fécondité étranger. Alors, ça peut représenter plusieurs configurations de cartes, à savoir voilà, la loi, donc c'est nouveau projet qui vous apporte l'équilibre. Donc projet à l'étranger, projet sur quelque chose de nouveau. On l'a vu, il y a beaucoup la nouveauté ici qui ressort pour vous. Projet, on l'a vu aussi, ça peut être par rapport à un bien, tout ce qui est argent. Donc ça c'est création d'entreprise, création donc sous une nouveauté ou à l'étranger ou dans un nouveau lieu. Création aussi d'un achat, d'un bien immobilier, etc. La fécondité au milieu, de toute façon, c'est la carte centrale, c'est ce qui vous représente cette année, c'est la création, la nouveauté, c'est aussi la fertilité et pourquoi pas sur un projet qui n'était pas forcément d'actualité, la mise en route d'un nouvel enfant dans votre vie ou dans la vie de vos proches si voilà, vous n'êtes plus forcément en âge d'avoir un enfant. En tout cas, la bonne nouvelle sur les grossesses qui apporte l'équilibre, la stabilité sous quelque chose peut-être d'inattendu. Alors, on poursuit ensuite avec les 3 cartes suivantes. Ici, la projection. Alors, comme je le dis, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, mais je préfère me répéter parce que voilà, en plus, on n'est pas obligé de regarder tous les signes. La projection, la première signification de la carte, la projection, c'est votre propre enfant si vous en avez. Donc, voilà, si vous êtes un homme de la balance, c'est votre propre fils. Si vous n'avez pas de fils, c'est votre fille. Et voilà, si vous n'avez pas d'enfant, c'est vous souvent en tant qu'enfant. Mais le sens premier, c'est vraiment votre enfant. Donc si vous êtes une femme de la balance, c'est votre fille. Et si vous n'avez pas de fille, c'est votre fils. Voilà, bon, je pense que vous avez compris cette petite explication. Donc c'est normal que je le dise puisque c'est sorti dans votre jeu. La distance, donc séparation. Donc, alors si vous avez des enfants qui sont plutôt adolescents ou jeunes adultes, ici cela indique qu'ils vont quitter la maison, le foyer, pour s'installer, pour voilà, dans un endroit quand même relativement assez loin, pour s'accomplir, pour se réaliser, pour des études, pour une nouvelle vie. En tout cas, voilà, il y a cette situation ici qui ressort. Donc c'est la première interprétation. Il y a aussi eh bien, du recul par rapport à une séparation pour des personnes qui sont séparées par rapport à vos enfants. Il y aura déménagement. Donc suite à cette séparation, si vous êtes dans ce cas de figure, évidemment, là je vous donne tous les cas de figure puisque c'est le signe de la balance en général. En tout cas, voilà, il y aura des situations géographiques à régler, une distance par rapport à tout ce qui touche les enfants en général suite. Alors la séparation, voilà, c'est avec les parents, mais c'est plutôt d'abord par rapport aux enfants. Il y aura une distance géographique par rapport à votre enfant. Alors ici, on poursuit avec la carte du retard. L'instabilité boomerang sur une situation du passé, souvent l'instabilité, elle est associée à des situations financières ou des situations sentimentales instables. Voilà, c'est l'un ou l'autre en général, donc situation d'argent ou situation sentimentale. Donc des situations à régler au niveau d'une situation du passé qui refait surface ici avec la carte du boomerang et qui vous bloque ou en tout cas qui retarde votre évolution sentimentale ou votre évolution financière. Donc c'est l'un ou l'autre, hein, voilà. Donc du coup vous saurez vous situer dans quelle catégorie ici quant à la lecture de ces cartes. Donc instabilité ici dans le domaine financier, donc, mais sur une situation connue du passé qui refait surface ici, qui vous rattrape. Donc ici, on vous demande de donner des délais à vos interlocuteurs. Prenez votre temps si vous avez des décisions à prendre qui sont quand même importantes et réglez ces situations
en prenant du recul, en réfléchissant, même si vous êtes quelqu'un de réfléchi ici, la balance, voilà, peut-être qu'il y aura des délais, peut-être que cela va vous amener certains reculs, certains délais de réflexion, donc une situation voilà, qui vous plonge quand même dans l'instabilité, des situations à régler, que vous allez régler en prenant votre temps peut-être, mais en tout cas vous allez être au clair avec cette situation sentimentale ou financière. Alors, on poursuit ensuite avec la carte de la chance ici, donc le voyage, les déplacements qui sont beaucoup ressortis, donc ces messages avec le contrat, l'argent, etc. Laissent suggérer quand même éventuellement l'achat d'un nouveau véhicule, ça c'est possible aussi. En tout cas, des propositions, des situations de chance bienveillantes ici qui se mettent en place pour la balance suite à un déplacement, donc rencontre sentimentale aussi pour les personnes. L'aspect sentimental n'est pas vraiment ressorti dans votre vie, la balance, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Ou donc par rapport aux personnes qui sont en couple, en tout cas les personnes qui sont seules ou qui sont les autres personnes qui peuvent être dans une situation et qui peuvent être amoureux ou amoureuses de quelqu'un. En tout cas ici il y aura une rencontre sous un déplacement à faire, donc la chance, rencontre sentimentale, voilà, avec la chance ici on fait une rencontre sentimentale, rencontre amicale. Ça peut être une proposition d'emploi aussi sur l'étranger, sur un voyage, sur un déplacement. Il faudra se déplacer et cette opportunité ici, cette rencontre aboutira à une prise de décision. Vous aurez un choix à faire par rapport à ce voyage qui aura lieu, ce déplacement qui, ma foi, va être vraiment porteur de chance aussi et de bonnes nouvelles, mais qui engage ici dans un choix. Voilà, une décision à prendre par rapport à savoir si, eh bien, par exemple pour les personnes qui font une rencontre sentimentale, vous poursuivez ou non la relation. Les personnes donc, qui font, eh bien, qui ont cette opportunité de se déplacer par rapport à un emploi. Ici, c'est vous qui avez les cartes en main et qui décidez, pardon, de l'aboutissement ici eh bien, de cette proposition. En tout cas, c'est de votre côté. Alors, on termine les 3 dernières cartes qui sont plutôt tournées vers la fin de votre année, plutôt vers l'été, fin de l'été, début de l'automne, maxi, on va dire, pour la balance ici. Donc, cette situation, le bouclier, vous voyez, j'ai pas sorti le couple du tout. Voilà, c'est vraiment tout centré sur vos projets professionnels, je pense. Ici, le bouclier aussi sur vos projets de lieu de vie. C'est centré sur la famille, les négociations, les démarches. Voilà, en tout cas, beaucoup de chance aussi. La carte de la chance, la carte du cadeau qui est ressortie pour la balance. Et pour conclure ici, les 3 dernières cartes avec les discussions sur des démarches qui aboutissent. La correspondance est très très bon par rapport à tout ce qui est maison, tout ce qui est aussi protection. Donc peut-être que vous aurez besoin de prendre quelqu'un qui vous aide, tel un avocat, quelqu'un qui est de conseil. Et en fait, cette personne va vous aider, donc sous des discussions, à obtenir ce que vous désirez. Le bouclier peut très bien représenter des projets d'achat, des projets de location sur un éventuel déménagement. Donc voilà, c'est en discussion en tout cas ici. Vous aurez envie de changement et vos démarches, ne l'oubliez pas, qui aboutissent ici en toute certitude. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a quand même eu la victoire, des situations qui se débloquent. Vous attendez encore un petit peu par rapport à vos situations sentimentales. En tout cas, vous réglez aussi vos situations légales si vous en avez, vos situations d'argent, vous mettez en place de nouveaux projets, votre propre activité aussi si c'est votre désir. Donc voilà, et vous avez aussi des situations familiales donc qui se concluent de manière positive et bienveillante. Voilà les balances, c'était vos prédictions pour votre année anniversaire ici, votre période d'anniversaire, votre année septembre 2023, septembre 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.